Il y a de plus en plus de Belges, Thierry, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus que des Belges, il n'y a plus que qui nous font rire. Qu'est-ce que je te dis ? C'est déjà pas mal. Allez, on se lance l'actualité politique française. Macron veut réorganiser l'islam de France. Alors, pourquoi pas? Il n'est pas si mal placé que ça. Des gens qui se mettent à genoux 5 fois par jour, ça lui rappelle Christophe Castaner. Cela étant, si Macron fait réécrire le Coran comme il a fait réécrire le Code du travail, les musulmans en France, ils vont vite se mettre à prier en direction du MEDEF et à crier Jupiter ou Akbar. France toujours, Gérard Collomb se dit obligé de faire du tri entre les migrants. Alors au cas où vous n'auriez pas eu les informations sur les critères, moi je les ai. On va le voir, c'est non pour tout ce qui est syrien, soudanais, irakien, rom et afghan. Mais en revanche c'est oui pour tout ce qui est suisse, qatari, saoudien et Neymar aussi, c'est bon. Passons à gauche. François Hollande serait en train d'achever un livre sur son quinquennat. Alors, évidemment, on en a tous rêvé de le voir sortir. Désolé pour ce moment, évidemment, mais le livre s'appellera « Les leçons du pouvoir », sortira le 11 avril. François Hollande y évoquera les réussites et les erreurs de son quinquennat. Alors, d'après mes informations, tout ce qui est réussite, ce sera abordé dans le chapitre 1. Et puis, les chapitres 2 à 87 seront consacrés aux erreurs du quinquennat. Faire plaisir à Monsieur Estrosi, après tout, il vient jusqu'ici. Oui, ça fait plaisir à Estrosi, je suis pas sûr que ça fasse plaisir à Arditi. C'est très bien. Qu'on se moque de François Hollande, ça fait pas plaisir, en fait. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et de quoi on parle? Je continue tout droit, vous en Oui, emmerdez pas. allez-y. Politique internationale. L'avocat de Donald Trump affirme avoir versé de sa poche 130 000 $ à l'actrice de film X, Stormy Daniels, pour qu'elle se taise. Si on la paye 130 000 $ pour qu'elle la ferme, j'aimerais savoir combien on la paye quand elle l'a ouvert. Ah ouais. À 130 000 quand même, Stormy Daniels aurait bel et bien eu des rapports sexuels avec Trump en juillet 2006 en marge d'un tournoi de golf. Et c'est vrai que 130 000 $ pour un 3 trous, bon, c'est cher payé. C'est raffiné. Mais il n'était pas comme ça avant. Non, C'est depuis qu'il est là. voilà, depuis que Parce je le qu'il était connais. sur France Inter et qu'il est Il est dans la tradition du Lamanza. Mais longtemps. Société. Pour Cédric Villani, les résultats des jeunes Français en maths sont extrêmement vexants. Et il a raison parce que je vais vous dire, les jeunes Français, on distingue vraiment 3 grandes catégories. Il y a ceux qui savent compter et il y a ceux qui savent pas compter. Mais surtout, ce qui risque d'arriver, si vous êtes nul en maths, les employeurs ne vont plus vous calculer. Et ce brillant jeu de mots me permet d'assurer une transition vers un article intéressant du Figaro, qui sont les 5 métiers qu'auront le vent en poupe en 2018. Alors, je vous dis tout de suite, chroniqueur chez Thierry Ardisson, c'est pas dedans. Ouais, c'est triste. En revanche, il y a vidéaste, jeux vidéo, coach de robots, ingénieur et intelligence artificielle, tous des trucs, je comprends pas. Alors, j'ai fait moi-même mon propre classement de ceux qui, je pense, sont vraiment les 5 métiers porteurs en 2018. En 5, auteur de vannes pour Thomas Sisley. Ça va être très demandé. En 4, généalogiste de Claude François. Ça risque d'être nécessaire. En 3, logeur pour Jawad. Pas prêt de tout de suite trouver un appartement, lui. Comment il a laissé le dernier. 2, avocat de Nordal Lelandais. Ça, c'est beaucoup de boulot. Et évidemment, 1, notaire de Laetitia Hallyday. Ça, je peux vous dire, ça va bosser. Ce qui nous conduit à l'événement de la semaine. Laura Smet et David Hallyday vont contester le testament de leur père Johnny Hallyday. L'occasion de revenir un petit peu sur les grandes étapes de la relation conflictuelle quand même entre Laura Smet et Laetitia Hallyday. Alors on va le voir, au début c'était que je t'aime. On a même été jusqu'à je te promets. C'est arrivé à j'oublierai ton nom. Et après la mort de Johnny, ça a allumé le feu. Ce qui a fait du noir c'est noir. Et on espère que ça ne se finira pas dans le pénitencier.
People, encore autre légende, Renault serait hospitalisé dans le nord de la France. Et la grande question, c'est le nord de la France. Est-ce que c'est vraiment un bon endroit pour soigner son alcoolisme? Ça, c'est vrai. C'est un petit peu comme si on envoyait Gérald Darmanin en Thaïlande pour soigner son addiction au sexe. Pas très très malin. Sans transition, santé. Un jeu vidéo pour mieux détecter justement l'alcoolisme féminin qui passe trop souvent inaperçu. Alors bon, moi, un jeu vidéo, je trouve ça ridicule. La meilleure façon, je pense, de détecter l'alcoolisme féminin, ça reste le test de grossesse. Je m'y attendais, tiens. Ouais, bah oui. Allez, les brèves. Et là, c'est un peu pour Laura et moi. À La Roche-sur-Yon, on frôle l'incident diplomatique avec la Belgique. En fait, le maire a voulu rebaptiser le square Albert Ier, ancien roi des Belges, en esplanade Simone Veil. Et l'ambassadeur de Belgique, pas content, lui a écrit un courrier. Alors, rassurez-vous, si le conflit éclate, on n'est pas hyper dangereux militairement parlant. J'ai ressorti d'ailleurs un article de la presse belge en 2014. Il y a eu une collision entre 5 tanks de l'armée belge. Ils voulaient éviter un tracteur. Alors, ça vous explique un peu pourquoi en 40, les Allemands sont quand même arrivés assez vite chez vous. Voilà, vous deviez jamais les voir, mais il y a eu un moment, il y a eu une mouche et ça nous a complètement mis dedans. Et la dernière brève, la police écossaise passe près d'1 heure à tenter d'immobiliser un tigre en fuite avant de se rendre compte que c'était une peluche. Alors moi, je veux bien défendre les policiers, mais apparemment, pour être policier en Écosse, il faut les mêmes compétences que chez nous. Allez, la culture. Je vais relever le niveau. Enfin, j'espère. Oui, Chaque oui, semaine, je propose de visiter un musée ou une exposition. On était à Nice, d'ailleurs, la semaine dernière, dans le musée d'art moderne. Et on va à Saint-Étienne cette semaine, l'un des plus importants musées d'art moderne de France. Et jusqu'au 8 avril, c'est une star qu'on expose, c'est Anish Kapoor. Anish Kapoor, artiste plasticien britannique, né d'un père indien et d'une mère née à Bagdad d'une famille juive, un juif irako-anglo-indien. Son acte de naissance, ils l'ont pas déposé à la mairie, ils l'ont directement déposé à l'ONU. Anish Kapoor, on le connaît surtout évidemment pour cette œuvre exposée dans les jardins de Versailles, appelée Le vagin de la reine. Heureusement qu'il n'a pas fait le clitoris de la reine, sinon les visiteurs masculins n'auraient jamais trouvé l'œuvre. Mais il y a également d'autres genres d'œuvres ici. Alors, bon, il ne s'agit pas de l'anus du roi, bien évidemment, mais œuvre intéressante hein, quand on sait que l'artiste a acheté cette couleur. C'était en 2016, Anish Kapoor a acheté le noir le plus intense au monde. C'est sa couleur, elle lui appartient. Et je crois que Nadine Morano était également intéressée par acheter cette couleur, histoire de pouvoir dire non, je ne suis pas raciste, j'ai moi-même une couleur plus noire qu'un noir. Mais l'exposition à Saint-Étienne porte sur une autre couleur et ce n'est pas le vert, c'est le rouge. Elle s'intitule My Red Homeland, avec notamment des œuvres comme celle-ci. Alors c'est violent et on se dit que si effectivement il l'avait posé dans le vagin de la reine 5 jours par mois, ça nous aurait fait rigoler. Et c'est pas la plus raffinée. Autre pièce de l'expo, voilà, une œuvre qui n'est pas sans rappeler le foie de Gérard Depardieu. Et voilà, ça c'est très très joli aussi. Oui. C'est une œuvre d'anticipation. Il s'agit de la crémation de Michou. Et c'est bientôt fini, Arditi, je vous promets. Après, je m'en vais loin. C'est pathétique. Oui, je le sens, je le sens. Alors, allons-y. Et enfin, voilà, cette œuvre qui est assez jolie, c'est un canon qui semble envoyer directement du sang. C'est assez joli. Et je pense même qu'Anish Kapoor accepterait de vous le prêter, monsieur Estrosi, pour la prochaine visite d'Éric Ciotti à la mairie de Nice. Allez donc tous au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo! Vive les Belges! J'étais avec Lisorette. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et en tournée dans toute la France.